quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Assalamu alaikum tout le monde, chers internautes, que la paix soit avec chacun d'entre vous. Et j'espère que chacun en me suivant ce soir se porte très bien et est en paix avec tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons répondre à une question assez délicate d'une internaute qui demande: est-ce que le fait qu'une personne t'a fait autant de mal dans ta vie, est-ce que ne jamais lui pardonner, c'est un péché devant Dieu? Eh bien, pour répondre tout simplement à cette question, pour ne pas tergiverser ni à gauche ni à droite, je dirais oui, c'est un péché. C'est un péché de ne jamais pardonner, peu importe le mal ou la grandeur du mal que cette personne t'a fait. C'est mal devant Dieu de ne pas le pardonner. C'est mal devant Dieu de ne pas pardonner cette personne. C'est Dieu, je suis sûre que Dieu n'est pas content quand on ne pardonne pas à une personne. Et oui, parce que comme le définit, au fait, Franck, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Franck Hammond, il définit le pardon, il dit que, je vais lire tout simplement, il nous dit: le pardon des péchés, c'est un acte de grâce, une faveur imméritée. Et de même, le pardon que nous accordons à autrui, c'est un acte de grâce par lequel on s'identifie à Dieu. Oui, quand on pardonne, vraiment on s'identifie à Dieu, parce que Dieu, un jour, il nous a pardonné, il nous a fait une grâce. On lui a offensé d'une manière vraiment atroce. On ne peut pas savoir combien le péché qu'on commet devant Dieu est vraiment atroce à ses yeux, combien ça lui vexe le cœur, mais vraiment il est passé au-delà, il nous a pardonné, il nous a fait cette grâce, et nous, en pardonnant aux autres également, on s'identifie à lui, on montre par là que nous avons reçu le pardon de Dieu, et que nous aussi nous voulons faire comme Dieu, pardonner à celui qui nous offense. C'est un peu dans le sens même que la prière du Notre Père est: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Parce que Dieu, il nous a pardonné, nous également nous pardonnons. Et il me vient tout de suite l'exemple d'un enfant. Je me rappelle, à la sortie d'un culte, il y avait le fils d'un tonton de l'église qui rentrait dans l'assemblée avec la Bible tout de suite accrochée sous son bras comme ça. Et c'était un petit garçon, mais il avait des allures d'un prédicateur. Et oui, mais au fait, il l'a fait parce qu'il a vu sûrement, et puis c'était vraiment des allures de son papa. Quand son papa rentre, c'était un peu la même chose quand il a sa Bible en main. Et oui, quand j'ai vu tout de suite, j'ai dit, bah, il fait comme son père, il ressemble à son père. Et oui, en fait, quand on a un enfant, vous faites quelque chose devant un enfant, l'enfant a tout de suite envie de vous imiter. Il fait la même chose que vous faites. Et oui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons reçu le pardon de Dieu. Et nous aussi, nous devons pardonner. Et le fait de pardonner, on montre aux autres que, oui, nous sommes les enfants de Dieu. On fait comme notre papa. On imite notre papa. On fait comme lui, tout simplement. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu aimerait que nous puissions faire, parce qu'il veut que nous puissions lui ressembler, parce qu'il veut que nous puissions être en accord avec lui. Je vais continuer dans cette vidéo à partager quelques points qui sont très pertinents que je disais ce Franck Hammond a souligné dans son livre par rapport aux conséquences du non-pardon. Et peut-être en énumérant certaines conséquences du non-pardon, le fait de ne pas pardonner et de voir également les bénéfices qu'on peut avoir lorsqu'on pardonne. Peut-être que ça va nous aider, parce que évidemment le fait de dire pardonner c'est mal aux yeux de Dieu et il faut pardonner, c'est facile à dire,
Mais c'est tellement difficile lorsqu'on subit vraiment une offense. On est humain et la chair est là. Et lorsqu'on subit une offense, c'est vraiment très difficile. Mais par ces quelques mots, par ces quelques phrases que nous allons parcourir ensemble, vraiment, je prie que Dieu puisse toucher nos cœurs, que Dieu puisse nous apprendre quelque chose de plus et nous donner un nouvel élan pour pouvoir pardonner à tous ceux qui nous offensent, à toutes les personnes qui nous font vraiment autant de mal. Voilà. Donc, le premier point qu'il souligne, quelle est la conséquence lorsque nous ne pardonnons pas? La première conséquence, c'est que ça nous prive du pardon de Dieu. Et oui, il nous dit, mais que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et ça, c'est clair, c'est dans la Bible, c'est dans Matthieu 6, 15. Et lorsque quelqu'un se prive volontairement du pardon de Dieu, cela le mène à rien, parce que vraiment, sans le pardon de ses péchés, il est perdu. Il est perdu parce que il n'est pas pardonné et il est voué à l'enfer. Mais l'évangile de Matthieu, par exemple, relate la parabole d'un maître qui avait remis à ses serviteurs une dette. Et vous vous rappelez, c'était un serviteur, il a remis une dette, et puis après le serviteur, lui également, au lieu de remettre la dette qu'il avait vis-à-vis d'une autre personne, non, il n'a pas fait de même que son maître lui a fait. Et qu'est-ce que le maître a fait? Son maître s'est irrité et lui a livré vraiment au bourreau, et jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait à ce maître-là. Et ça, vous pouvez lire cette histoire dans Matthieu 18, verset 34, et même un peu avant et après. Donc vraiment, pardonner, ça nous prive vraiment du pardon de Dieu. Et c'est réel. C'est réel, c'est un fait concret. Parfois, les gens se posent la question, mais pourquoi? Mais c'est comme ça, c'est ce que la Bible nous dit, que nous devons pardonner et que cela est bien aux yeux de Dieu, parce qu'il veut que nous puissions pardonner aussi aux autres. Le pardon permet, quand tu ne pardonnes pas à une personne, ça permet aux racines de l'amertume de croître en toi. Et oui, quand dans Hébreux 12, 15, on nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons, ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Et oui, vraiment, lorsque tu ne pardonnes pas, il y a cette racine d'amertume qui grandit en toi et qui va te pourrir la vie. Et le mot amertume, c'est le mot grec qui est dit pikra, qui désigne ce qui est pointu, ce qui est tranchant, ce qui est pénétrant, et par conséquent ce qui est douloureux. Donc l'amertume est douloureuse tant pour celui qui l'entretient et que pour celui qui en est la cible. Vraiment. Donc vraiment, lorsque tu ne pardonnes pas, ça va te pourrir la vie avec cette racine d'amertume qui ne va que croître dans ta vie. Et lorsque tu ne pardonnes pas également, les oreilles de Dieu sont fermées à tes prières. Et oui, parce que dans Marc 11, 24 à 25, on nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Donc voilà, donc lorsque on ne pardonne pas, lorsqu'on est en train d'offrir une offrande à Dieu, que ce soit une prière et autre, il faut que nous puissions pardonner, parce que tant qu'on n'a pas pardonné, Dieu, il ferme son oreille à nos prières. Il ne répondra pas à notre prière parce qu'on a fermé le cœur à quelqu'un. Lorsqu'on ne pardonne pas également, on incite Dieu à nous livrer entre les mains des bourreaux et ça nous bloque dans le processus de délivrance. Il y a beaucoup de choses, par exemple, lorsque une personne qui est dans l'amertume, une personne qui est dans la rancune, est en train de, je sais pas moi, qui est livrée à elle-même et je sais pas, à des habitudes, je ne sais pas comment. Et si par exemple un pasteur vient pour délivrer cette personne est livrée à elle-même. Et le diable qui est dans qui a pour mission de détruire la vie des enfants de Dieu, de vraiment détruire, de voler, va vraiment s'occuper à détruire la vie de cette personne par le manque de pardon, par
par le fait qu'elle va se livrer à des rancunes, de l'amertume, et qui va grandir de manière intense dans sa vie. Et ça ne va vraiment pas l'aider dans sa croissance avec Dieu. Donc voilà, lorsque également on ne pardonne pas, ça nous fait marcher dans les ténèbres. Et oui, il y a 1 Jean 2, 9 à 11 qui nous dit que celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère, ou bien ne pardonne pas son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Et oui, lorsqu'on ne pardonne pas, ça nous fait marcher dans les ténèbres. Lorsqu'on ne pardonne pas non plus, ce manque de pardon, ça nous lie à la personne qu'on méprise. Et oui, dans Jean 20, verset 23, on nous dit « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Pardonner, ça signifie abandonner, ça signifie laisser tomber ou oublier. Quand vous pardonnez les péchés commis contre vous, vous laissez tomber, vous les oubliez, vous cessez de retenir l'offense ainsi que la personne qui en est l'auteur. Et donc, retenir, ça signifie s'accrocher à. Pourquoi? Le non-pardon nous lie à une autre personne. Parce que la personne que vous ne pardonnez pas vous reste dans l'estomac et vous n'êtes pas libre. Et le poison de l'amertume continue à couler en vous. Et oui, c'est ça une des conséquences vraiment du non-pardon. Le non-pardon également nous vole notre récompense éternelle. Et oui, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, je vais lire chapitre 3, verset 3 et du chapitre 12 et également à partir du verset 15, on nous dit « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ?» Et je vais sauter un tout petit peu. « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, ça c'est le 2 Corinthiens 5, 10, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Voilà, donc vraiment, le non-pardon nous prive ou nous vole notre récompense que nous avons éternelle avec Dieu. Le non-pardon également attriste le Saint-Esprit parce que je vais lire également un autre verset, Éphésiens 4, à partir du verset 30-32, on dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. » Et oui, le non-pardon, vraiment, tout ce qui est les causes également du non-pardon, ça attriste le Saint-Esprit parce que, évidemment, nous vivons d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Voilà, ça ce sont les conséquences vraiment du non-pardon. Lorsqu'on ne pardonne pas à une personne, lorsqu'on ne libère pas une personne, lorsqu'on retient l'offense qu'une personne nous a fait. Et quels sont vraiment les bénéfices, le fait lorsque tu pardonnes à une personne, qu'est-ce que ça change à ta vie, qu'est-ce que ça te produit en plus? Je vais également lire quelques éléments. On nous dit, lorsqu'on pardonne, l'accusation est évitée parce que également on n'est plus là à dire c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel qui nous arrive quelque chose. On nous dit ici, même si nos parents, notre conjoint ou notre ex-conjoint ou d'autres personnes sont responsables des luttes de notre vie, nous ne gagnons rien à les accuser. Cela ne vaut certainement ni améliorer nos relations, ni
aider à guérir ou à résoudre des problèmes. Parce qu'évidemment, lorsque tu ne pardonnes pas, tu es toujours là à accuser. Mais le fait que tu pardonnes, ça te libère de tout ce qui est accusation contre autrui. Lorsque également tu pardonnes, tu aides, tu n'es plus enclin à te venger. Parce qu'évidemment, la vengeance appartient à Dieu. On dit, nous n'avons pas à punir les autres pour le mal qu'ils nous ont fait. C'est la prérogative de Dieu. Et il est assez grand et sage pour s'en occuper. En fait, il nous demande de ne pas chercher à nous venger. Lorsque également on pardonne, on dit vraiment que la rancune appartient au passé. Lorsqu'également on pardonne, on dit que tout ce qui est fardeau émotionnel, parce que quand on ne pardonne pas, on a vu tout à l'heure qu'on a des fardeaux émotionnels, on a la rancune, on a l'amertume, on ne se sent pas à l'aise parce qu'on est préoccupé, surtout lorsqu'on est en face de cet offenseur ou lorsqu'on revoit la personne qui nous a offensé, on a vraiment des soucis émotionnels. Et lorsqu'on pardonne, tout ce fardeau émotionnel-là, vraiment, est enlevé. Tout le ressenti qu'on ressent, toute la jalousie, toutes les blessures qu'on ressent est enlevé. Lorsque également nous pardonnons, on a également la guérison physique. Parce que vous vous rappelez, nous avons fait une vidéo sur l'amertume. L'amertume qui également est une des causes du non-pardon. Donc, quand on est amer, parfois ça nous cause des maladies physiques. Et sans se rendre compte, on a des maladies physiques, on a ce qu'on appelle la goitre, on a des troubles digestifs, on a les ulcères, les coliques. Et lorsqu'on pardonne, vraiment, on se sent libéré, on se sent guéri de toutes ces maladies physiques. On se sent guéri parce que le pardon, on aime la personne et vraiment ça nous restaure et ça nous libère de toutes ces maladies-là. Vraiment, vous voyez combien le fait de pardonner, c'est vraiment bénéfique pour nous. Dieu, en nous demandant de pardonner, il sait que c'est difficile, mais il sait que le fait qu'on va le faire, c'est vraiment bénéfique pour nous, pour notre vie, pour notre relation avec lui, pour notre bien, pour notre état physique, pour notre état émotionnel. Vraiment, c'est bénéfique. Vraiment que tout cela puisse nous encourager. Combien c'est difficile. C'est vrai que c'est pas facile. Surtout, je sais combien quand on a une personne qui nous a fait vraiment autant de mal, c'est vraiment très difficile de lui pardonner. Mais de se dire que Dieu, il aimerait que nous puissions faire de même. Parce que vraiment, à cause de ce qu'il a fait pour nous, on l'a offensé, on l'a blessé, mais vraiment il nous a pardonné et nous sommes ses enfants, on doit l'imiter, nous devons faire comme lui, nous devons par notre acte à pardonner, montrer aux autres, ah ben oui, ça c'est un enfant du grand roi, du roi de roi, parce qu'il a su pardonner même quelqu'un qui lui a fait dans le monde, on va dire, mais comment il a pu pardonner cette personne? Moi, je n'aurais jamais pardonné. Ah oui, ça sera vraiment une caractéristique de vraiment, ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est quelqu'un qui imite vraiment Dieu, qui est capable seul de pardonner une offense assez atroce. Vraiment que Dieu t'aide à pardonner cette personne qui t'a fait autant de mal. Une personne t'a fait autant de mal, demande la force à Dieu. Dis, Dieu, je n'arrive pas par ma propre force, je n'arrive pas de moi-même à pardonner. Aide-moi à pouvoir libérer cette personne. Aide-moi à pouvoir me libérer moi-même, parce que le fait que je ne pardonne pas, je suis liée, je suis emprisonnée par mes pensées, par mes émotions, je suis emprisonnée par tout ce que le diable peut mettre autour de ma pensée pour m'empêcher d'avancer. Je suis liée parce que évidemment toi tu n'es pas content de moi et tu refuses même d'écouter mes prières parce que je suis en contradiction avec ce que tu me demandes. Vraiment que demander la force à Dieu, demande la force à Dieu, il va t'aider et tu sauras pardonner un jour. Voilà, je vais m'arrêter là. Et si tu as une autre préoccupation ou si tu as une autre question au sortir de cette vidéo, n'hésite pas, on est là, on peut t'accompagner, on peut t'aider dans ce processus de pardon, mais aussi si d'autres personnes, vous avez d'autres commentaires par rapport au fait de ne pas pardonner, si vous avez d'autres stratégie pour aider, parce qu'évidemment ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Nous sommes ouverts, vous pouvez mentionner en commentaire, nous sommes ouverts, écrivez-nous. Voilà, on se dit à bientôt pour une autre question dans une question métrique. Au revoir.